Bonsoir, 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 bonsoir aux personnes qui sont connectées. Donc, je vous salue tous. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le, c'est génial. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc le mercredi le 26, si je ne me trompe pas, ou le 27, je vais juste regarder. Donc, aux alentours de cette, on va dire, de cette date-là. Donc, aujourd'hui, ce soir, au niveau des lives, on va discuter sur l'actualité du Congo. Pourquoi le Congo? Parce que je fais partie de l'origine, donc ça fait partie de moi. Pourquoi parler de la politique? Parce que c'est ce qui se passe au pays. Donc, il y a des choses, des événements qui se déroulent et que de choses qu'on entend, forcément, on n'a pas la bonne information. Et on aimerait justement comprendre un peu qu'est-ce qui se passe entre Kabila, qu'est-ce qui se passe entre Kamere, qu'est-ce qui se passe entre Mukuna et le monsieur qui Yanni ou Niani qui vient d'être tué. Donc, celui qui fait partie du juge qui a été tué tout à l'heure. Aujourd'hui à 22 heures ou hier soir à 22 heures. Donc voilà, on va discuter avec quelques invités qui sont là avec moi. Donc je vais commencer, je vais inviter Joe. Tu vas nous parler un peu de ce que toi, ton ressenti face à ce qui se passe au Congo. Et je te mets en ligne, hein, tu vas te présenter tout simplement. Ok. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Ça Arlette, va? ça va? Oui, et Ça va et toi? vous? Ça Oui, va. ça va très bien. Dis-moi, parle-nous un peu du Congo. Ouf, compliqué à dire. Il y a Comment beaucoup de ça? choses à en parler concernant le Oui, Congo, surtout tout ce qui se passe en ce moment avec les Covid-19 qui joue au monde entier. Donc au d'accord, Congo, la situation, c'est plus dramatique qu'avant. d'accord, ok. Tu m'aimerais que je Tu commence peux par où expliquer. exactement? Vas-y, si tu peux expliquer un peu Des plus, choses à en parler pas de souci. concernant le Congo, surtout tout ce qui se passe en ce moment avec les Covid-19 qui jouent au monde entier. Donc Oui, au d'accord, Congo, la situation, c'est plus dramatique qu'avant. ok. Vas-y, je t'écoute. Explique-nous un peu, parce que pourquoi je te fais intervenir? Parce que tu as eu une autre réflexion tout à l'heure, je veux dire tout à l'heure dans la journée. Tu disais Mm. que au pays, en fait, en Afrique, au Congo, il y a des choses qui sont pas dites, en fait. Il y a des choses qui se passent entre Exactement, oui, justement, c'est le moment. Il faut qu'on parle. On est libre, on va dire liberté de parole, hein. tout Donc à il faut fait. qu'on s'exprime. Je De te toutes les coule. façons, merci. De toutes les façons, nous tous, on va mourir. Donc, si on peut parler, c'est les moments comme tu viens de le dire. Et Oui, puis, par rapport à ce qui se passe au Congo, il faut que les gens sachent déjà, premièrement, le pays est occupé. d'accord. Donc, dans un pays qui est occupé, on peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas la justice, il n'y a pas la politique interne, externe, parce que Mhm, le pays est sous occupation. mhm. C'est pas une question de tribalisme, mais moi je dis des choses en tant qu'un Congolais qui Oui. essaie un peu de réfléchir. C'est pas une question de tribalisme, ça n'a rien à voir avec Félix. En fait, avec Félix Tshisekedi, le personnage, ça n'a rien à voir. Mais ça a à voir quelque chose par rapport à l'homme politique. Côté Mhm, politique, mhm. parce qu'aujourd'hui, Kabila, il était presque au bord de la route. Il était D'accord. fini, il n'avait plus d'option. Mais en signant l'accord avec lui, il est Mhm. rentré dans les jets. Et tout ce qui se passe avec des morts à la présidence, des dossiers Camer et tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce sont des distractions. Les Toi, Congolais souffrent toi, tu trouves que c'est des distractions ce qui se passe dans l'Assemblée nationale pour voter les lois. C'est une distraction pour tout le monde. exa- exactement. Si des fois, D'accord? déjà, en fait, je pense que tu connais bien les rôles de l'Assemblée nationale, à quoi ça sert. Oui. Maintenant, l'Assemblée nationale du Congo, ils servent juste à enrichir leur poche. Ils font rien de spécial. Il est censé de contrôler le gouvernement, de voter des lois. D'accord? Depuis qu'ils ont commencé les mandats, depuis 2018, si je ne me trompe pas, combien de fois ils ont appelé les ministres de la Justice pour faire des explications concernant les massacres à l'est du Congo, concernant les D'accord. militaires zambis qui sont actuellement à l'est du Congo. OK. Personne n'en parle. Personne n'en Mhm. parle. Ils sont carrément à la distraction avec les dossiers Camer et consorts. Mhm. Donc, D'accord. les Congolais, il faut qu'ils ouvrent un peu les yeux.
Je te laisse la parole. Ok. En fin de compte, si je peux me permettre, pour toi, tu trouves qu'on est un peu dans la distraction, un Congolais. Et c'est quoi la distraction? Que le pays, aujourd'hui, nous, Congolais, on ne peut pas réfléchir pour pouvoir aider la politique ou s'infiltrer tout simplement. On peut aider la politique. Il y a des solutions. Selon moi, il y a des solutions. Premièrement, c'est les soulèvements populaires. Et puis, au niveau de la guerre civile, en fait, il n'y a que ça que le Congo peut être libéré. Mais sinon, sans les soulèvements populaires, on est vraiment très, très loin. D'accord, ok. Je veux peut-être, merci pour ton intervention. Si tu avais quelque chose à rajouter, parce que j'ai un autre intervenant qui était prévu pour ce soir. Bon, il faut juste que on arrête un peu de rêver, arrêtons des distractions, inutilement de condamner celui-là qui a fait ça. Donc, ce sont des distractions de mauvais goût. Le Congo, il est en train d'être pillé au fin fond à l'est du pays, tu ne peux pas imaginer. D'accord, ok. Merci, sinon. Hein. Merci pour ton intervention. Donc, je te laisse. Donc, ce soir, c'est autour de l'actualité parce que j'ai des personnes d'actualité autour du Congo. Je te remercie. Donc, bonsoir, mon invité, bonsoir, Wazulu. Donc, dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe réellement au Congo. Ah, il y a eu un bug. Donc, je recommence. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il va nous dire un peu pourquoi je parle du Congo, parce qu'actuellement, on m'a envoyé… il est revenu. Donc, c'est parti. Wazulu, bonsoir. 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 Dites-moi l'actualité du Congo, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez répéter parce que je n'ai pas bien entendu oui, je disais par rapport à ce qui se passe au Congo, l'actualité actuellement, qu'est-ce qui se passe entre Kabila et Tshisekedi qui est le président et l'ancien président? C'est un peu ça. On aimerait bien comprendre la situation au Congo. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent au Congo. C'est vague de dire qu'est-ce qui se passe au Congo. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Congo. Et si votre interrogation porte à savoir les relations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il faut savoir qu'en partenariat ou en coalition politique, il y a toujours des hauts et des bas. Et en coalition politique, cela ne peut nullement étonner qu'il y ait des mésententes ou, si vous voulez, des incompréhensions ou même de coups politiques entre les deux partenaires. Je pense que c'est ça le jeu politique et c'est ça qui rend le jeu politique très intéressant. Donc, ça veut dire… entre Félix Tshisekedi et… Oui, en gros, si je peux me permettre, ça veut dire que Tshisekedi et l'ancien président, donc qui est Kabila, ils travaillent ensemble. Mais ce sont des partenaires politiques. Ils gèrent le pays ensemble. Ils l'ont dit officiellement. Ils sont dans le cash qui comprend à la fois le FCC, le cash qui comprend l'UDPS, l'UNC, alliés, et puis le FCC, en fait, qui a formé la coalition gouvernementale qui dirige aujourd'hui, parce que Félix Tshisekedi, n'étant pas majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, a cherché, bien évidemment, un partenaire politique pour pouvoir faire passer sa politique et ses réformes tant souhaitées et tant criées. Donc, il est tout à fait, je dirais, de bon augure de dire qu'ils gèrent le pays ensemble parce qu'ils le disent eux-mêmes. Je pense que nul ne peut le contredire parce qu'ils gèrent les pays ensemble. OK. Et concernant si je peux me permettre, une autre question, je vais regarder en même temps les questions qui sont posées. Et concernant ce qu'on a entendu hier soir, il y a eu le décès de comment on l'appelle, le juge qui est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé, cette histoire? Bon, disons, ceux qui chercheront justement à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, je pense que là, nous sommes en train de courir derrière la licorne qui a assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il sera difficile d'attraper cette licorne parce que dans ces genres d'assassinats, il faut comprendre que c'est un secret de polichinelle. On le sait que la répression de justiciers ou, si vous voulez, des agents, notamment de justice, n'est pas l'apanage ou, si vous voulez,
la seule réalité, la réalité que vit simplement la République démocratique du Congo. C'est une réalité qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Au Japon, on l'a vu. Il n'y a pas fort longtemps, en Grande-Bretagne, il y a une députée, une étoile montante du Parlement britannique. C'était une jeune dame charismatique qui a été sauvagement abattue et assassinée, justement parce que elle menait un combat sur des sujets qui dérangeaient une grande majorité. Et tout le monde le sait, ce n'est pas chose à cacher que la démonstration ou l'illustration du procès de Vital Kamerhe, tous ceux qui ont l'œil averti savent déjà que Vital Kamerhe est condamné. On le sait déjà que Vital Kamerhe, en termes de justice, s'il faut dire ainsi, sans pour autant être en amont ou précéder ou être dans le secret de Dieu, mais il se voit que le ministère public n'a pas besoin, contrairement à ce que certains veulent dire, le ministère public n'a pas besoin de se défendre, il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit pourquoi il a arrêté Kamerhe. Il a des éléments factuels et matériels qui prouvent à suffisance que Kamerhe est coupable. Raison pourquoi les multiples demandes de libération provisoire ou de liberté conditionnelle ont été rejetées en bloc. Ce qui dit qu'il y a des éléments qui prouvent à suffisance. C'est qu'eux, ils cherchent à comprendre. Ce qu'ils veulent démontrer, ils vont les démontrer auprès du tribunal. Et tout le monde a suivi que le juge, pour qui je partage la profonde douleur comme Congolais, mais aussi comme être humain, et je partage aussi la profonde douleur de sa famille, de perdre un membre de sien dans des pareilles circonstances. Mais ce juge-là a démontré une certaine maîtrise, au-delà de l'arrogance d'ailleurs mal placée de Vital Kamerhe qui, jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'il démontre ne va en rien dans le sens de prouver son innocence. Plutôt, il va vers le sens du ministère public qui, par des simples questions, parce qu'on l'arrête que par des questions, qui par des simples questions avec l'affirmatif, l'affaire est cuite. Donc, il est tout à fait normal de voir dans un procès comme ça, où beaucoup de gens encore risquent d'être cités, qu'il y ait des représailles. Justement, ceux qui ont fait ces coups tentent soit d'arrêter le processus, soit de brouiller des cartes, soit de gagner du temps, parce que là, on voit aisément, s'il y aura récomposition du bureau, cela peut mettre en hypothétique le procès du 3 juin. Justement, on aura les précisions dans les heures à venir, mais il semble déjà qu'on dirait que c'est un procès qui ne se tiendra plus le 3 juin. Donc, on voit aisément que ceux qui ont monté ces coups ont justement des cartes pour pouvoir savoir comment ils peuvent jouer pour soutirer non seulement Vital Kamerhe et toute la liste de ceux qui sont derrière. N'oubliez pas qu'il y a un citoyen libanais à côté qui a été cité, y compris toute sa famille, ses enfants qui sont cités. Et tout laisse à croire que c'est effectivement c'est une association de criminels parce qu'ils ont agi en bande organisée. Et c'est ça qui pèse sur Vital Kamerhe. Ce n'est même pas encore le fond du détournement. Il y a la corruption. En tant qu'agent de l'État, on voit les peines qu'il encourt. Et puis, il y a le crime en bande organisée qui pourrait être retenu contre cette association de malfaiteurs qui s'est réunie justement pour voler les deniers publics. Et il faut que les gens comprennent la justice qui se passe aujourd'hui, ce qui se déroule au Congo. Il faut comprendre qu'il y a, à mon humble avis, il y a le veille du volcan de la justice. Quand le volcan de la justice s'élève et commence à cracher ses laves, il faudrait qu'on s'attende à beaucoup de surprises et à beaucoup de choses. C'est que les gens ne doivent pas, comment je peux le présenter, les gens ne doivent pas reculer, les gens ne doivent pas aussi pleurer dans ces circonstances pour élever un grand pays comme le Congo qui est gangréné par la corruption, par un système de non-État, par des pillages systématiques bien organisés et ordonnés. Il y aura des pertes énormes. Il y aura des victimes qui vont tomber. Il y aura justement des assassinats, des répressions. Mais il faut faire en sorte que les volcans de la justice ne s'éteignent pas pour que ces pays retrouvent un semblant de stabilité, mais aussi de l'existence d'un État capable aujourd'hui de sécuriser ce qui appartient à la République, c'est-à-dire ce qui appartient au commun de mortels. Ok. D'accord. Et concernant, il y a un autre, est-ce que vous avez d'autres actualités actuellement que vous vous êtes informés que nous, de notre côté, on n'a pas d'éléments? Est-ce que vous m'entendez? Non.
Ok, donc je pense que son téléphone, il y a un problème au niveau informatique, donc il va se reconnecter parce que voilà, donc il disait ceci. Tout à l'heure, j'ai eu des contacts, je vais dire des contacts, avec des personnes qui sont au Congo concernant le décès je vais dire du monsieur qui vient de, oui. Donc il est revenu, donc je veux continuer après. Donc oui, dites-nous, donc je disais ceci, est-ce que vous avez d'autres éléments, vous avez d'autres actualités que nous, Congolais qui sommes en Europe, qu'on n'est pas concernés concernés, oui, mais qu'on n'est pas au courant d'autres éléments par rapport à l'actualité qui se passe au Congo? Il y a quelque temps, j'ai mis en lumière quelques éléments pouvant permettre au peuple congolais de se faire une idée de ce qu'est la personnalité de Vital Kamerhe. Oui. J'ai mis quelques éléments avec adresse à l'appui et éléments matériels à l'appui d'une association encore de malfaiteurs dont Vital Kamerhe a essayé de mettre en place une entreprise. Ça coupe à chaque fois, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Donc, je vais lire un peu les messages des personnes qui sont là. Donc, bonsoir. Il est revenu. Je ne sais pas pourquoi ça coupe à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ça coupe à ça. Oui, dites-nous. Je ne sais pas la communication, c'est pas stable. Oui, c'est par rapport à votre réseau. Et ça coupe à chaque moment. Dites-moi. Allez-y, on vous écoute. Allô, allô? Donc, je disais que j'ai mis en lumière certains éléments pouvant permettre au peuple congolais de voir qui est Vital Kamerhe et de continuer comme chaque citoyen d'apporter leur contribution pour justement mettre en lumière cette entreprise écran qui a été créée par Vital Kamerhe et dont le directeur général, c'est Monsieur El Chama, et dont la directrice financière, c'est sa femme encore, Amida Chatur. Donc, je pense que ce n'est pas une première. Vital Kamerhe a l'habitude d'utiliser sa famille pour justement faire valoir certains détournements de fonds, mais aussi blanchir l'argent. Donc, la diaspora congolaise pourrait aisément se référer à ces documents, à ces pièces matérielles que j'ai mis en évidence, que j'ai retirées aux mains de Vital Kamerhe en personne, parce que je pense que beaucoup ont vu la scène en 2016-2017, lorsque cet individu a été interpellé par notre groupe pour justement lui retirer toutes ces informations, lui soutirer toutes ces informations. Donc, le peuple congolais, la diaspora congolaise peut justement, de cette manière-là, travailler de manière à apporter encore plus des éléments matériels, mais en suivant. Waouh. Vous savez, le problème d'Internet, donc, moi, je n'ai pas trop la main, donc il va se reconnecter. Donc, j'ai dit bonsoir à Fille de Grâce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je recommence, il est revenu, donc désolé. Hein. Voilà, continuez. Je disais, en suivant les éléments que nous avons mis à sa disposition pour qu'en tant que diaspora, en tant que force, je dirais, citoyenne, politique, intellectuelle, financière, parce que c'est ça aujourd'hui la diaspora congolaise, qu'elle puisse peser de son poids pour que lumière soit faite sur cette histoire de Vital Kamerhe, parce que ça peut être le commencement d'une avalanche judiciaire qui sera capable de faire tomber des montagnes politiques juste là, ces montagnes politiques qui sont à la fois structurelles, mais pensez aux différentes formations et partis politiques. Ces montagnes politiques qui sont aussi des individus qui jusque-là jouissaient d'une forme d'impunité sacro-sainte qui leur permettait d'échapper à la justice populaire. Donc, je pense que le début de ces procès est un début d'événement d'où la diaspora congolaise doit apporter sur le plan de l'information, sur le plan justement de l'assistance, parce que nous savons que l'État congolais n'aura peut-être pas tous les moyens pour pouvoir mener toutes ces enquêtes. Ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont au Liban, ceux qui sont en Europe, parce que l'entreprise dont je faisais allusion a comme siège au 84 rue du Général de Gaulle à c'est quoi là encore l'adresse, rue du Général de Gaulle à Nogent-le-Peureux. Donc, il y a de ceux qui peuvent facilement retrouver ces adresses. Il y a notamment un élément que j'ai mis en évidence, un logement. Justement, j'avais donné l'adresse au 64 rue Logier, 17e arrondissement à Paris.
d'où Vital Kamerhe voilà, il a loué, entre guillemets, ce qui est sorti officiellement, loué ses logements au bénéfice de la fille aînée de JB Mpiana, mademoiselle Daïda Mpiana. Donc, on voit aisément que, parce que ce qui se passe en Afrique, c'est Soraya avec M. Jamal. Et ce que moi je mets ici comme élément, c'est Daïda et elle. Continuons, donc je vais lire les messages en attendant qu'ils se connectent. Donc bonsoir à Grace, il y a un téléphone qui sonne. Allô, 2 minutes, j'ai juste une question. J'ai une dame qui veut bien vous poser la question. Bonsoir. Bonsoir, oui. Ah, ok. Oui, je suis en ligne. Est-ce que vous avez une question ou pas? Non, pas encore. Pas encore, ok. Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Donc, cela peut constituer des éléments à charge pour aider justement l'État congolais à pouvoir faire la lumière sur cette question. Parce que la personne morale et l'entité qui juge Vital Kamerhe, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Donc, on parle de l'actualité du Congo et avec notre invité, donc Wanza, qui est connecté et qui a un peu de l'informatique. Oui, dites-moi. Donc, c'est l'État congolais qui est plaignant dans cette affaire. Donc, quand l'État congolais est plaignant, tous ceux qui sont congolais et congolaises sont plaignants. Parce que l'avocat qui défend ou qui met à charge certains éléments contre Vital Kamerhe et compagnie, c'est l'avocat de la République démocratique du Congo, la res publica, la chose publique. C'est notre chose à nous tous qui a été, si vous voulez, volée, qui a été roulée. Donc, il est du devoir de chaque Congolais, d'où qu'il soit, d'apporter son concours pour justement aider l'État congolais à faire la lumière sur cette affaire. Parce que non seulement Vital Kamerhe, il y a toute cette liste de trucs, mais ne vous trompez pas, Vital Kamerhe est en train de faire ce qu'on connaît nous tous. En fait, il veut noyer un maximum de personnes, mais on le sait. S'il se trouve là-bas, ce n'est pas parce que les gens ne fassent pas la confusion. Ce n'est pas le programme de 100 jours qui est jugé. Le programme de 100 jours est un programme, bien évidemment, lancé par M. Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas ça qui est jugé. Et le fait d'avoir lancé le programme de 100 jours n'est pas un péché en soi. C'est une volonté politique manifeste de pouvoir aider la République démocratique du Congo à avoir certains éléments symboliques du début de son mandat. Là n'est pas le problème. Le problème n'est pas aussi ceux qui ont été dans la, si vous voulez, dans la supervision du programme de 100 jours. Tout le nom que Vital Kamerhe est en train de citer. Là n'est pas non plus le problème. Le problème se situe là où les avocats de la République ont tapé le poing sur la table, c'est-à-dire qui avait la décision politique de pouvoir ordonner les décaissements de l'argent public. C'est ça le problème, le principal problème. Ce n'est ni M. Kazadi qui était cité, ce n'est ni Eberang qui était cité, ce n'est ni Félix Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe en tant que coordonnateur principal, et tout le monde le sait, qui présidait toutes les réunions. C'est lui qui a ordonné la signature, les décaissements de fonds publics. Donc, il est là-bas, non pas parce qu'il est superviseur du programme de 100 jours, mais parce qu'il est le superviseur en chef qui a décidé qu'aucun sou ne pouvait sortir sans son accord et sans sa signature. Ça, il faut que tout le monde se le mette dans la tête. Ce n'est pas ceux qui ont, si vous voulez, superviser ces projets qui posent problème. Non, c'est la personne qui a ordonné, parce que c'est l'argent, il s'agit de l'argent. Qui a ordonné? Et pourquoi il a ordonné? Il parle d'urgence. Or, les décaissements de fonds, c'est fait avant que Vital Kamerhe ne puisse signer, si vous voulez, avant que l'État congolais ne puisse signer un contrat en bonne et due forme avec M. Jamal Samibo, avec la compagnie donc Samibo de M. Jamal. L'argent a été décaissé avant la signature de l'avenant. Et qui a modifié l'avenant, corrigé, c'est-à-dire qui a signé l'avenant pour corriger les projets qui existaient?
avant, c'est Vital Kamerhe. Il y a ce qu'on appelle, les spécialistes de cette question les connaissent, ce qu'on appelle des actes détachables et des actes non détachables. Ce qui explique une partie de la responsabilité logique et normale de Vital Kamerhe en tant que directeur de cabinet d'exercer au nom du président de la République. Mais il y a des tâches qui sont, si vous voulez, détachables, qui ne relèvent pas de ses compétences en tant que directeur de cabinet. C'est là où entre la notion du détournement. Un ensemble de faits, de gestes, de mécanismes, de gymnastiques intellectuelles qui auraient permis de dévier l'argent pour d'autres fins. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est dans cet état d'esprit que le ministère public et les avocats ont décidé à ce que Hamida Chatur et Soraya Mpiana se présentent devant les tribunaux parce que c'est de l'argent du peuple congolais et l'argent du Congolais dont il est question. Il faut que les gens comprennent bien la nuance de choses. Il faut que les gens comprennent la nuance fondamentale qu'il y a dans cette affaire. La responsabilité de Vital Kamerhe est engagée parce que, non pas simplement parce qu'il était directeur de cabinet du chef de l'État, non, loin s'en faut, parce que c'est lui qui a ordonné les décaissements de fonds. Pourquoi avoir ordonné les décaissements de fonds vers une personne tierce, une entreprise tierce qui n'avait pas encore signé le contrat à bonne et due forme? Donc, j'ai remarqué dans ce procès que Vital Kamerhe s'est fait avoir par 4 questions possibles qui lui ont été posées et dont il n'a pas été en mesure justement de répondre clairement. Quand on vous pose la question de savoir cette lettre, vous la reconnaissez? Bien évidemment. Et cette lettre-là dit quoi? Il y a une phrase qui est sortie de ces procès. Les avocats de Vital Kamerhe me font la peine. Ils me font la peine parce que je vois que le Congo est loin sur beaucoup de choses. Dans la lettre en question, il est écrit « Je vous prie, Vital Kamerhe qui s'adresse au numéro 1 de celui qui est chargé, superviser et vérifier si vous voulez, la légalité des contrats et la signature de ces contrats. Il dit je vous prie justement d'agréer ou d'accorder le terme qui a été utilisé, d'accorder, le terme m'échappe, parce que ces avocats refusaient l'hypothèse d'accepter et disaient il a été demandé d'accorder allégeance. Or, en droit, quand on dit accorder allégeance, cela signifie l'obligation d'obéir. Vital Kamerhe a ordonné, a obligé à ces institutions-là et à ces représentants d'obéir, d'accorder le marché de gré à gré. Ces avocats se défendent en disant il n'a pas dit accepter. Je vous prie d'accepter. Mais non, c'est même plus grave entre accepter et le fait d'accorder allégeance. Parce que accorder allégeance, c'est-à-dire c'est une obligation en droit que vous devez à une autorité supérieure à vous. Donc, en quelque sorte, je pourrais soutirer même de ça encore le trafic d'influence, d'où Vital Kamerhe utilise son autorité, sa position en tant que directeur de cabinet pour obliger aux gens de l'obéir. C'est très grave. C'est très grave. Mais je crains simplement parce que il est en train de jouer avec un jeu de la communication pour s'adresser justement au public en s'adressant. C'est parti. Oui, allez-y. Donc, vous avez remarqué qu'il s'adressait plus aux médias qu'au tribunal. Oui, oui. C'est-à-dire, il sait au plus profond de lui, il sait qu'il sera condamné et qu'il a été pris dans son jeu de façon intelligente, parce qu'il a fait aussi de façon malin, parce que ça, ce n'est pas de l'intelligence qui consiste à falsifier et à détourner l'argent de deniers publics. Il a fait de façon très maligne et il va être cuit de façon très intelligente. Donc, je pense que jusque-là, cette position qui tendait à faire voir que le juge Raphaël était justement non manipulable. Ce juge-là n'allait pas céder aux incessantes demandes. Rebelote. Il va revenir, donc ça bloque un peu, hein.
Donc, qui entre-temps, voulait absolument allez-y. obtenir une libération conditionnelle. Qui voulait absolument obtenir une libération conditionnelle. Donc, je pense que, comme je le disais, il est difficile de courir derrière la licorne qui a assassiné les juges Raphaël parce que, selon toute vraisemblance, avec toutes les informations qui sont en ma possession, il s'agit bien évidemment d'un empoisonnement. Donc, pour ne pas courir derrière cette licorne, je sais simplement que ce juge-là vient de payer le prix pour la justice, pour le veille et le réveil de la justice dans ces beaux pays, le Congo. Il ne faudrait pas que les gens s'émotionnent, il ne faudrait pas que les gens pleurent, mais il ne faudrait pas aussi que les gens puissent avoir peur. Parce que rappelez-vous, lorsque Patrice Lumumba a été assassiné, le Congo s'est plié. Et depuis le jour où le Congo s'est plié jusqu'à aujourd'hui, le front du Congo est courbé et il ne se relève plus jamais. Parce que justement, l'homme et la femme congolaise ont intégré la peur du fait de la violence. Et lorsque le réveil du Congo est arrivé à un moment donné avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, le Congo avait encore subi un assassinat de plein fouet pour faire coucher encore ses pays et ses peuples. Donc, il ne faut pas que les gens se couchent parce que le juge Raphaël a été empoisonné ou assassiné. D'accord. Le réveil de la justice va entraîner, comme je le disais, le volcan de la justice qui vient de s'allumer, qui vient de s'éveiller au Congo, va emporter par ses laves des milliers de personnes, justement ceux qui sont dans le collimateur de la justice, c'est-à-dire les différents hypothétiques mafiosos, mais aussi certains citoyens innocents qui veulent que la lumière puisse jaillir, afin que cette affaire soit mise à la lumière de tous ceux que les coupables puissent être sanctionnés. Et on voyait aisément que le juge Raphaël conduisait le pays et, si vous voulez, la République démocratique du Congo vers la victoire, c'est-à-dire vers la manifestation de la vérité. Parce que moi, je le sais et je le dis avec force et conviction. Et je pense, je demeure convaincu que le peuple congolais découvrira au grand jour ce que moi, je sais déjà. C'est que nous savons, c'est que nous avons découvert avec la personnalité de Vital Kamerhe. Je voudrais tirer votre attention parce que vous parlez de certaines informations que vous n'avez pas ici dans la diaspora. Je voudrais tirer votre attention sur le fait que le théâtre qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire est un théâtre jusqu'au moment où je suis en train de parler qui se trouve dans les laboratoires politiques de l'Union européenne. Félix Tshisekedi provient de la même famille politique que Laurent Gbagbo, c'est-à-dire du socialisme international, parce qu'ils étaient tous dans le réunion du socialisme international. D'accord. De l'internal, disons, de l'international socialiste. C'est comme ça qu'on appelle, l'international socialiste. Et il y a des courants politiques et économiques et financiers de l'oligarchie planétaire et internationale qui veulent faire taire tous ceux qui, à un moment donné, dans leur jargon, dans leur démarche, parlent du social du peuple, parlent de l'équilibre, si vous voulez, de prendre un peu aux riches et de reverser ça vers le pauvre. Et il est évident, loin de moi l'esprit de croire en l'action, j'ose dire, de Félix Tshisekedi, mais je note simplement, sur la nuance de la politique internationale, il y a d'abord un combat qui se mène sur le plan de courant et un combat idéologique. Rappelez-vous, depuis les années 60, tout le courant socialiste qui ont pris le relais, ou si vous voulez, l'optique de permettre à notre mère patrie, l'Afrique, et principalement la chère République démocratique du Congo, de répandre son essor, ont été assassinés. Mes pensées vont à Patrice Lumumba, mes pensées vont à Simon Kimbangu, mes pensées iront à Mouzé Laurent Désiré Kabila, mes pensées vont à Thomas Sankara, mes pensées vont à Samora Machel, mes pensées vont à ces sacrifices immondes payés par les amis de Nelson Mandela, et lui-même avec 27 années de prison. Mes pensées vont à Isidore Noël Thomas Sankara. Mes pensées iront vers les années 70, vers l'Amérique centrale et, si vous voulez, l'Amérique du Sud. Mes pensées vont à celui qui a été victime d'Augusto Pinochet, je cite le président Salvador Allende. Mes pensées vont, aujourd'hui même, j'irai ici, là, mes pensées vont au président Evo Morales de la Bolivie qui a été victime de ces mêmes forces. Mes pensées vont au président brésilien Luis Ignacio da Silva Lula qui a été aussi victime de ces mêmes vautours économiques, de cette oligarchie planétaire qui refuse, selon toute vraisemblance, de voir le courant qui porte un peu les revendications socialistes
de pouvoir émerger. Laurent Gbagbo a été victime d'un coup d'État véritable, bien orchestré par les forces, si vous voulez, réactionnaires de l'Occident, qui refusent toute évolution du peuple africain ou tout aménagement, toute amélioration des conditions de vie du peuple africain. Et ce scénario-là que je disais, Vital Kamerhe, lorsque je l'ai croisé en 2017 à Paris, lorsque nous avions mené l'opération qui consistait à dénicher tous les infiltrés qui venaient d'ici et là pour pouvoir infiltrer la diaspora et sa résistance. À cette époque-là, tout le monde s'en souviendra. D'ailleurs, j'avais mis ces images-là à la disposition de tout le monde dans les réseaux. Vital Kamerhe était venu en France pour se procurer des armes. La République démocratique du Congo était sous embargo. Mais Vital Kamerhe avait réussi à s'acheter des armes. D'où sont parties toutes ces armes? Elle a acheté une partie de ces armes ont été justement ramenées vers le gouvernement congolais, mais une infime partie, parce que la plupart des armes dont Joseph Kabila a équipé son armée et l'armée de la République démocratique du Congo provenaient de la Chine et de la Russie. C'est par le biais de la Chine et de la Russie, suite à des anciens accords qui liaient Mosé Laurent Désiré Kabila et les forces notamment du bloc soviétique, à l'époque assisté par le Cuba du cher regretté président Fidel Castro. Ces accords-là avaient permis ces pays d'approvisionner la République démocratique du Congo et Joseph Kabila des armes. Vital Kamerhe avait amené une infime partie qu'il a déversée, mais une grande partie est restée cachée vers l'est de la République démocratique du Congo. Lorsque Vital Kamerhe vous dit que je vais mettre le feu dans ces pays, ne badinez pas. Je vous dis, nous risquons de vivre les scénarios de la Côte d'Ivoire, d'où Félix Tshisekedi sera dans le rôle de Laurent Gbagbo, d'où Vital Kamerhe sera dans le rôle de Guillaume Soro. C'est lui qui sera le chef, entendez-vous, de la rébellion qui va éclater en République démocratique du Congo. Mes recherches me poussent encore à réfléchir si ce n'est pas Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba ou même Martin Fayulu qui aura à jouer le rôle d'Alassane Dramane Ouattara. Ce scénario est un scénario qui a été conçu dans le laboratoire politique de l'Élysée, qui a été essayé à l'époque sous Mosé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'on a élevé Jean-Pierre Bemba en chef de guerre. C'était justement pour permettre l'accès d'Azarias Rouberois si vous voulez, à la gouvernance du pays. Mais le fait que le mécanisme n'a pas vraiment marché, on a assassiné Mosé pour amener Joseph Kabila au pouvoir. Joseph Kabila avait en ce moment-là joué le rôle d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ces mêmes scénarios-là qui risquent de se répéter dans ces pays, la République démocratique. Donc, il est du devoir de chaque Congolais et de toute Congolaise de veiller scrupuleusement au mouvement de chaque homme politique et de déverser toute la colère du peuple congolais vers le Parlement de la République démocratique du Congo, parce que je vais vous dire aujourd'hui noir sur blanc, et j'assume mes propos, tout individu que vous voyez au sein du Parlement en République démocratique du Congo est un corrompu. Quelles que soient les informations qu'il vous donne, quelle que soit la preuve machiavélique ou mensongère dont il apporte en vous disant qu'il est engagé, qu'il combat pour le peuple, c'est faux. Tout individu présent au sein du Parlement en République démocratique du Congo est un corrompu. Et ce sont des gens qu'il faut justement, dans les jours à venir, un mot d'ordre pour s'occuper de ces gens-là, parce que c'est le Parlement qui pose problème. Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est ces chambres d'enregistrement qui a été créée de toutes pièces pour avaliser tous ces crimes qui aujourd'hui se passent dans ces pays. Et j'imagine même qu'ils vont voter d'ici quelques temps d'élever un mécanisme qui permettra, une loi qui permettra justement à Vital Kamerhe et à ses amis de se striper de la justice. Si je peux me permettre, donc j'ai une question. Si Vital Kamerhe est condamné, est-ce que ça va justement arranger Kabila ou Tshisekedi, ou c'est un plan en fait? Voilà. Si Vital Kamerhe est arrêté, en politique, lorsqu'il y a un adversaire de moins, ça arrange tout homme politique. Ah, ok. Même ceux d'entre nous qui ne sont pas encore engagés véritablement dans l'arène ou dans la sphère politique de la République démocratique du Congo, ça leur crée une place. C'est-à-dire tout individu qui a des ambitions et toute personne qui est engagée politiquement. Là, je vous dis avec des paroles crues, c'est que ça arrange tout le monde. Donc, pour revenir à votre question, évidemment, ça arrange d'abord Joseph Kabila,
parce que vous savez qu'Olive Lembe criait à un moment donné à une sorte de détournement dont Vital Kamerhe avait fait de la part de l'argent qui lui a été donné par Joseph Kabila, où il avait menti une histoire de disparition des valises et de la perte de code par son cousin. Tout le monde connaît cette affaire. Vital Kamerhe est dans le collimateur de Joseph Kabila depuis un moment. Et vous vous rappellerez que lorsque Olive Lembe avait soutenu Emmanuel Ramazani Shadari, elle criait, jusque même dans la moralité top de Vital Kamerhe, parlant du fait que cet individu aurait pris justement la femme de J.B. Mpiana. Et dans son habitude, je sais aussi, comme je l'avais déjà dit publiquement, qu'il touchait la fille aînée de J.B. Mpiana à l'époque. Donc, ça c'est entre parenthèses. Vital Kamerhe, son arrestation va arranger notamment tous les challengers politiques. Tout le monde, y compris des Lamouka, y compris je ne sais où, et même ceux qui ne sont pas en vue, ça va arranger tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième de choses. Il constitue un danger, c'est ça? Pardon? Parce qu'il constitue un danger, Vital Kamerhe, vis-à-vis des autres. Non, pas forcément parce qu'il est un danger, parce qu'il est un challenger politique. Lorsque vous êtes en question, un challenger de moins arrange tout le monde. Vous, demain, vous aurez à avoir des ambitions. Si Vital Kamerhe n'est pas là, ça vous arrange parce qu'il peut être là comme l'un des candidats poids lourds qui peut vous empêcher d'exprimer vos ambitions. Si vous voulez aller à Bukavu, vous être candidat pour les élections législatives, je ne sais pas moi, ou sénatoriales, c'est-à-dire législatives, donc sénatoriales ou en tant que député national, Vital Kamerhe peut vous faire de l'ombre. S'il n'est pas là, ça vous aide à vous d'avoir la place. Okay. Ce qui arrange, je vous disais, toutes les ambitions politiques de façon de tout bord. Deuxième de choses, oui. L'arrestation de Vital Kamerhe arrange aussi l'UDPS. Parce que l'UDPS se dédouane de ses engagements qui a été fait, bien entendu, avec le parti de l'UNC, mais qui va fragiliser l'UNC parce que c'est de l'UNC que vient le coup politique qui a été donné à l'UDPS, c'est-à-dire le sabotage de 100 jours. Qui, dans l'hypothèse de la condamnation de Vital Kamerhe, cela paraîtra comme un coup porté à son partenaire politique. Donc, l'UDPS trouvera en ça comme une forme de revanche politique. Okay. Troisième de chose, l'arrestation de Vital Kamerhe va bien évidemment arranger le FCC. Parce que le FCC trouvera un Félix Tshisekedi orphelin. Un Félix Tshisekedi qui n'a plus un allié de poids et de taille capable de plaider sa cause. Excusez-moi. Là où il est en difficulté. Ce qui arrange notamment... Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Vital Kamerhe. Le problème est qu'il y a beaucoup de des infiltrés rwandais, burundais qui sont sur le chemin de Vital Kamerhe. Comme on vient d'assassiner le juge. Oui. Parce que tout ce monde-là qui sont morts ces derniers temps, tous les 6 personnes qui sont mortes, ce sont les gens de la présidence. Et il n'y a aucun Rwandais ou Burundais dans ça. Et Vital Kamerhe il avait programmé, ils ont programmé avec Kabila, ils ont programmé les têtes qui sont à la présidence. Parce qu'il n'y a aucun militant de l'UNC qui travaille à la présidence qui est mort. Les gens qui sont morts, ce sont les gens de l'UDPS. Ok. Alors, ils avaient déjà fait leur plan, quoi. Ok. Oui, vous avez entendu? Allô? Oui, donc je vois la dame va dans le sens justement de cette hypothèse-là que je disais, que Vital Kamerhe, moi je parle aussi avec des éléments matériels, parce que lorsqu'il est venu dans le salon de l'armement à Paris, Vital Kamerhe a signé des contrats de livraison d'armes, et ces armes-là n'ont jamais été livrées à l'État congolais. Justement, ça se trouve à l'Est, et il y aura une partition de facto entre le reste du Congo et l'Est, parce que cette fois-ci, ça sera l'Est et l'Ouest. Oui. Ce qui
justement, comme je le disais, mettra Vital Kamerhe dans le rôle de Guillaume Soro et Félix Tshisekedi dans le rôle de Laurent Gbagbo. Donc voilà aisément, c'est un piège qui a été tendu au vieux Étienne Tshisekedi, qu'il avait d'ailleurs bien explicité et bien mis en place. C'est la raison pourquoi vous avez vu Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé à la haie, parce que à l'époque, ça a été utilisé contre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc c'est le même schéma. Et les conséquences politiques encore, je disais que le FCC va se laver les mains parce qu'on aurait un Félix Tshisekedi orphelin qui n'a plus d'alliés, parce qu'au cas où Vital Kamerhe serait condamné, toute logique des choses veut qu'un partenaire qui vous porte un coup aussi sale, la conséquence, ça sera, si vous voulez, la fin de l'alliance ou si vous voulez du partenariat entre UNC et UDPS. Or, le retrait de l'UNC va fragiliser l'UDPS qui restera seul. Et le quatrième bénéficiaire, c'est la Mouka. C'est la Mouka qui va retrouver un Félix Tshisekedi seul, lui-même, sans alliance politique, sans véritable partenaire, parce que le FCC est là justement pour mettre des crocs en jambes à Félix Tshisekedi. Vous avez vu le premier signal où Joseph Kabila sort maintenant de son silence. C'est la déchéance de Jean-Marc Kabound. Ça, c'est une réponse de Joseph Kabila pour démontrer sa force politique institutionnelle. Donc, dans les jours à venir, il y aura la réponse de Félix Tshisekedi. Bien évidemment, ça va dans le sens de remplacer d'abord Jean-Marc Kabound, ce qui permettra à Félix Tshisekedi justement de pouvoir utiliser Jean-Marc Kabound comme maintenant l'élément qu'il faudra pour contrecarrer, si vous voulez, les autres forces politiques, mais avec la bénédiction du président de la République en ayant le main libre. Donc, ça va se dessiner dans les jours à venir. Alors, il est de la responsabilité de tout Congolais et de chaque Congolaise de se préparer. Préparez vos passeports. Vous ne resterez pas ici pour regarder votre pays brûler de loin. Chacun de nous doit apporter sa part comme les colibris quand il y a le feu, qui apporte même sa mince part pour éteindre ces feux-là. La République démocratique du Congo va traverser une période. Ma conviction d'homme averti me dit, pour ceux qui lisent la Bible, pour toutes les personnes qui lisent la Bible et qui croient aux aventures merveilleuses de Jésus-Christ, ils doivent aller vers le livre de Jérémie, 25-30. Et ils peuvent aller jusqu'à 40. Ils vont comprendre la phase parce que le moment où nous sommes maintenant, le Congo est le thermomètre, si vous voulez, du changement, de tout bouleversement que connaît la planète. Lorsque la planète avait connu le premier bouleversement de l'humanité, avec la naissance de l'Égypte. Si je peux me permettre, le livre de Jérémie, ça parle de quoi en gros? Le livre de Jérémie, parce que vous avez dit tout Congolais. Jérémie 25-30 parle de la punition. D'accord. Que Dieu va rentrer au combat contre toutes les nations du monde. Et pour démontrer aux gens qu'il va réellement frapper, il va commencer dans son propre pays, c'est-à-dire le Congo. Pourquoi j'ai dit son propre pays? Parce que c'est le seul pays au monde d'où tous les rois du monde, j'ai dit bien tous les dirigeants du monde ont bénéficié de la richesse et de l'argent du Congo par ces pillages dans lesquels se trouve le Congo. Tous les dirigeants du monde, sauf rien. Des membres permanents de l'Organisation de sécurité nationale de tous les pays africains, dont j'ai de preuves matérielles qui démontrent l'implication des pays africains dans le pillage systématique, pas de peuples africains, mais des dirigeants corrompus de l'Afrique et des dirigeants de l'Amérique latine, centrale, des dirigeants de l'Asie, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de l'Occident, qui tous ont bénéficié de ça là, parce qu'il vous suffit de voir. Vous pouvez me citer un pays, un seul pays au monde où il n'y a pas la technologie, nouvelle technologie avec tout ce que vous savez, téléphone portable, des nouveaux cris d'avion et tout ça. Il n'y a aucun pays sur Terre. Or, dans tous les pays où il y a ça, tous ces cobalt et tous ces lithium et tous ces coltan proviennent du Congo. Et de quelle manière ces richesses-là sont sorties du Congo? Ils se sont tous contentés de voir et de recevoir gratuitement. Alors, il va élever sa voix. Ça fera 7 décennies que le Congo est indépendant. Je vous dis 7 décennies, pourquoi? Parce que c'est pendant 70 ans que le Congo va subir tout ce qu'il est en train de subir. Les gens sont en train de mourir.
Justement, dans Jérémie 25, 30, c'est là où vous explique. Beaucoup de gens mourront. Ne le pleurez pas. Ne les enterrez pas. N'allez pas aussi chercher leur dépouille mortelle. C'est ça qui se passe pour le moment. Donc ça, c'est une lecture d'un homme averti. Et comme je sais que la majorité du peuple congolais repose sa foi sur l'évangile et sur la Bible, je vous dis de recourir aux lectures de Jérémie 25, 30, d'où vous comprendrez les temps dans lesquels vous êtes. Parce que il faut avoir aussi une dimension politique, spirituelle pour analyser vos actions et savoir à quel moment vous pouvez justement agir et de quelle façon. Donc ça, c'est la parenthèse. C'est qui dit que c'est le dernier décennie des turbulences du Congo. C'est pourquoi je vais vous parler du réveil du volcan de la justice. Le volcan de la justice s'est levé au Congo. Ne regardez pas la personne de Félix Tshisekedi. Regardez la soif du peuple congolais de partout qui crie justice. Justice pour tous ces morts qui sont tombés. Justice pour... J'avais une question. Quand on regarde dans les réseaux sociaux, on voit aux alentours du président Tshisekedi, il y a que de morts congolais, des gens proches à lui. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Ça rentre dans le cadre de ce que je vous disais. Le réveil du volcan de la justice, je vous disais, va emporter même les innocents. Lorsque vous voulez amener un pays au changement et à la libération, rappelez-vous, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a lutté pendant 40 années de combats pacifiques. D'accord. C'est parti à compter des morts et des morts et des morts. Ces gens-là qui mouraient de l'UDPS n'étaient pas des assassins. C'était des gens pacifiques qui allaient dans la rue manifester leurs opinions. Ils avaient la liberté d'expression et leur liberté d'opinion qu'ils défendaient et la liberté de manifester. Mais ils étaient abattus parce qu'ils cherchaient les changements. Rappelez-vous que l'église kimbanguiste a connu des déportés de part et d'autre. Personne aujourd'hui ne pourra m'éprouver là où Simon Kimbangu a recouru aux armes pour prêcher de la violence. Mais Simon Kimbangu, de par son combat pour la justice et la liberté, a entraîné, si vous voulez, beaucoup de morts avec lui. Parce qu'il y a eu des déportations, il y a eu des assassinats, il y a eu des exterminations. Lorsque la camarade Winnie Madikizela Mandela a mené de main de fer la lutte pour la libération du peuple sud-africain pendant l'incarcération injuste de Nelson Mandela et ses amis, des morts et des morts sont tombés parce qu'ils voulaient quoi? C'était l'essence de la liberté, le réveil de la justice. Dans chaque combat qu'on engage pour le changement, sachez que cela va entraîner de morts. Les morts qui sont en train de tomber aujourd'hui au Congo, ne le pleurez pas. Ne le pleurez pas. Restez ferme dans la ferme conviction qui doit animer chaque Congolaise et chaque Congolais maintenant. C'est d'aller chercher le réveil, de maintenir la flamme de ces volcans avec ces laves qui va couler pour pouvoir, comme autrefois les volcans de Nirangongo avaient balayé l'armée américaine qui était présente à l'est du Congo pour occasionner la partition des faits et retirer l'est du Congo aux mains de la République démocratique du Congo, appuyée par des forces corrompues du Rwanda autour de Paul Kagame pour essayer de jouer, de légitimer ces jeux. Et c'est ce qui va se passer aussi dans ces cas. Donc, c'est pour vous dire que tout combat traîne des martyrs, traîne des victimes innocentes parfois, des victimes directes et indirectes. Le Congo tend vers l'accomplissement de cette énoncé que je vous disais pour les 70 ans, 7 décennies après son indépendance. Et après les 7 décennies, ce pays connaîtra la calmie. Et les gens viendront de partout pour voir maintenant la beauté véritable de ces paradis terrestres qui va renaître de ses cendres pour donner à l'homme africain et à l'homme noir de partout un foyer de la sécurité, de la paix, où le bien-être sera garanti pour tout le monde. Mais il ne faudrait pas que les gens se perdent et que les gens soient émotionnés. Malheur pour nous. Par exemple, comme le juge Raphaël qui vient des partis, il fait partie de ces cohortes de victimes. Les gens que vous citez à la présidence de Félix Tshisekedi, parce qu'il y a une volonté, non pas de Félix Tshisekedi, mais de tous les Congolais qui sont en train de crier de partout, qui veulent le changement, qui veulent la justice. Patrice Lumumba disait que sans justice, c'est le ciment de chaque nation. Si l'on veut réellement, parce que cette justice, dans tous ses volets, entraînera en République démocratique du Congo la justice sociale.
La justice sociale qui voudrait dire la répartition équitable des richesses nationales en fait que tout le monde se retrouve. La justice économique qui permettra à la République démocratique du Congo de retrouver les dividendes de toutes ces richesses qui sont produites et qui sont parfois pris gratuitement. Cette justice sera aussi la justice politique, d'où ça ne sera plus simplement les enfants de ceux qui, leurs parents, ont eu la chance de bénéficier de la richesse de ces pays ou d'avoir le nom dans ces pays. Tout Congolais pourra postuler et, si vous voulez, assumer n'importe quelle responsabilité conformément à la méritocratie et à ses compétences. Cette justice sera aussi une justice morale, d'où les antivaleurs qui gangrènent aujourd'hui l'ensemble de notre société disparaîtront pour laisser la place aux bonnes mœurs et aux valeurs humaines les plus intransigeantes de notre société, comme je vous le disais l'autre fois, incarnées dans ces principes de Bumuntu qui permet justement à l'homme africain, à l'homme congolais et à la femme congolaise d'être authentiquement lui et authentiquement elle-même. Si je peux juste vous couper parce que j'ai des questions en même temps. J'ai une question, une personne qui demande si Félix veut réussir justement, il doit se séparer de Kabila. Est-ce que ça, c'est possible? Je n'ai pas bien entendu votre question parce que ça crache là. D'accord. Donc, il y a une personne qui demande pour que Félix réussisse, donc Félix Tshisekedi, pour réussir son mandat, est-ce qu'il doit se séparer de Kabila? Est-ce que cela est possible? S'ils peuvent quoi? Il peut se séparer de Kabila pour qu'il réussisse son mandat. Est-ce qu'il peut se séparer de lui? Je ne pense pas politiquement. Là, je vous fais une analyse politique et responsable. Oui. Je ne pense pas que la séparation de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila permettra à la République démocratique du Congo d'avancer dans le sens que vous êtes en train de le numérer ou dans la réussite de Félix Tshisekedi. Loin s'en faut. Le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas Joseph Kabila. Soyez sérieux et sincères. C'est l'homme congolais et la femme congolaise qui posent problème. Quittez la République démocratique du Congo. Venez au milieu de la diaspora congolaise à Paris, à Bruxelles, en Hollande. Regardez ce qui se passe dans des réseaux sociaux. Vous avez l'image des hommes et des femmes respectueuses. Non. Vous avez l'image des gens responsables. Non. Regardez ce qui s'est passé au milieu des musiciens congolais partout. Regardez dans leurs orchestres, dans leurs groupes. Vous avez l'image des parents et des gens responsables. Regardez ce qui se passe dans la Fédération congolaise de football. Pensez-vous vraiment que vous avez des hommes et des femmes responsables? Quand on voit comment est organisé dans chaque compétition, comment les léopards du Zaïre, du Congo se comportent, dans chaque compétition confondue, l'athlétisme, le football, le cyclisme, pensez-vous vraiment que vous avez, lorsque vous allez en République démocratique du Congo, tout le monde le sait, ceux qui y vont le savent, dans chaque institution, dans chaque organe, il y a un échelon de la corruption, du premier au dernier. Vous donnerez à celui qui est en bas 10 000, à l'autre 20 000, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est Joseph Kabila, sous le maréchal Mobutu. Notre pays a l'intérieur, pourri de l'intérieur. Justement, suite à cette corruption, d'où Mobutu avait changé la structure mentale de l'homme zaïrois, où il a, si vous voulez, assujetti l'homme zaïrois en faisant de lui, de part. Voilà. Donc, j'allais vous dire par là, Joseph Kabila n'est pas le problème du Congo, mais Joseph Kabila est l'un des problèmes du Congo. D'autant plus que par sa responsabilité, par sa gestion, il a permis à ces systèmes-là de pouvoir prospérer. Les systèmes de l'impunité, je parle du système de la corruption, je parle en masse et je dirais même professionnel, parce que Joseph Kabila a appris aux gens et a laissé des tueries en masse. Mes pensées vont aux différents charniers et fausses communes qui ont été découvertes en République démocratique du Congo d'ici et là. Ok. Oui, allez-y. Rebelote. Donc, Freddy, je te dis bonsoir. Je ne suis pas convaincue. Ok, c'est ton opinion. On continue. Donc, il disait ceci, pour que la République
démocratique du Congo change, il faudrait que la population congolaise déjà change, en sachant que Kabila, il est l'un des problèmes du Congo. Donc, il est revenu, on continue. Allez-y. Donc, en attendant, j'ai une question, vous m'entendez? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Donc, j'ai une autre question. Une personne, donc Joe pose la question en disant c'est Kabila qui dirige le pays dans l'ombre. Est-ce que vous le confirmez par rapport à vos recherches? Quelle est la question? Donc, il disait ceci que Kabila qui dirige ce pays, le Congo, dans l'ombre. Est-ce que vous êtes certain? Ça vient de vous là. Votre micro est en train de... En fait, je n'entends rien. Ah, attendez. Donc, ça vient de moi. Ok. Je vais juste... Voilà. Donc, vous m'entendez? Ok. J'entends. Donc, ça tourne. Oui, là, vous m'entendez. Normalement, le micro, vous m'entendez là. Allô, allô? Allô? Non, il y a son réseau. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, donc je disais ceci. Allô? Oui, j'ai une question. Donc, une personne demande pour vous, en fait, pour lui, il pose la question, est-ce que c'est le Kabila qui dirige le pays dans l'ombre? Quel est votre ressenti, justement? Non, Joseph Kabila ne dirige pas dans l'ombre. Joseph Kabila dirige dans la lumière. Il ne se cache pas. Il dirige. Donc, voilà un peu la réponse. Dans l'ombre, mais il est dans la lumière. Donc, problème technique. Donc, voilà. Donc, je disais que Joseph Kabila ne dirige pas dans l'ombre, il dirige dans la lumière. Le premier ministre, Ilou Kamba, il a été choisi et désigné par Joseph Kabila. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a à peu près 64 ou 67 ministres. Joseph Kabila a lui-même 47 ministres. Il est majoritaire avec près de 340 députés à l'Assemblée nationale. Dans toutes les assemblées locales, provinciales, il a une majorité écrasante partout. Il dirige dans la lumière, ce n'est pas dirigé dans l'ombre. Il dirige le pays parce que la gestion quotidienne du pays revient au gouvernement qui définit la politique sous l'impulsion du président de la République. C'est la raison pour laquelle il y a, si vous voulez, cette coalition entre le FCC et le CACH. Joseph Kabila ne dirige pas dans l'ombre, il dirige dans la lumière. C'est connu de tout le monde. Parce qu'il est institutionnel, sur le plan institutionnel, il pèse plus que quiconque en République démocratique du Congo. Qui a ces manettes du pouvoir comme Joseph Kabila? Il n'y en a pas. Donc, j'ai une personne qui me demande, il faudrait que nous, Congolais, on arrête de faire une fixation sur Joseph Kabila. Comment vous trouvez cette réflexion? Comment? Que nous, Congolais, nous fassions quoi? En fait, que nous, Congolais, nous fassions quoi? Attention, qu'on arrête justement de faire une fixation sur Joseph Kabila. Parce qu'il est l'un des problèmes, mais c'est pas, le problème, c'est les Congolais, c'est pas Joseph seulement. Je pense qu'il a tout à fait raison. C'est la raison pourquoi je vous disais, Joseph Kabila n'est pas le problème du Congo. Il est l'un des problèmes. Je vous ai montré, vous voyez. Oui, dites-moi. Vous voulez comprendre c'est quoi la République démocratique du Congo? Oui. Regardez d'abord sur le plan social. Ce n'est pas Joseph Kabila qui demande, si il venait, il vous demandait à vous, sortez de là où vous êtes nus. Vous allez sortir nus, marcher dans la rue parce que lui, il vous a demandé? Ah non, ben non. C'est Joseph Kabila qui a demandé aux professeurs d'université de pouvoir corrompre et aller derrière des jeunes étudiantes,
du soubilier le point avec le sexe? Non. Ce n'est pas Kabila qui prend plaisir quand il y a accouplement de deux corps. C'est le professeur et l'étudiante qui prennent plaisir. Lorsqu'un pasteur distribue la bénédiction en retour. Ok, allô, allô, allô. Donc, ça tourne le réseau. Donc, je continue. Oui, il est revenu. Lorsqu'un pasteur, je disais, distribue la bénédiction en retour avec, c'est-à-dire contre-échanger avec le sexe de l'autre, de la fidèle. C'est Joseph Kabila qui prend plaisir? Ben non. Ce n'est pas Kabila qui prend plaisir. Du coup, donc, je pense qu'il faut qu'il y ait dans l'homme et dans la femme congolaise, il faut qu'il y ait une forme de rigueur morale, si vous voulez que le Congo s'élève. Lorsqu'il y a corruption, d'ici et là dans des familles, vous savez à quel moment, depuis quand Kofi Olomide abuse de toutes ces danseuses? Quoi que vous disiez, la justice a dit ceci, tout le monde sait que c'est faux. Moi, j'ai baigné dans le milieu de musiciens. Je peux citer et les noms, et les heures, et les lieux de tout cela. Donc voilà, tout ça pour dire que l'homme congolais est dans la bêtise. Il faudrait qu'on arrête de faire une fixation sur Kabila Nimtarobe Bisamboka. Donc ça tourne, j'attends qu'il se connecte. Donc j'ai des questions. Donc on est d'accord que c'est Kabila qui a mis Félix au poste. Donc il disait ceci à Joe, quand tu dis donc on est d'accord que c'est Kabila qui a mis Félix au poste. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous disait? Ils sont en coalition, donc ils sont ensemble. Donc il est en lumière, il n'est pas dans l'obscurité, Kabila, donc on le voit. Donc je veux regarder d'autres questions en attendant que ça se mette en marche. Le système Kabila, son système sont depuis qu'ils sont là. Donc, il a donné un exemple tout à l'heure, nous, Congolais, si jamais on est amené à pouvoir faire quelque chose pour le pays, donc le Congo, allez-y. Donc, chacun de nous doit tirer sa part des responsabilités et il faut être conséquent. Je me rappellerai toujours, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé, tous les Kadogo qui marchaient à Kinshasa disaient vous avez la mentalité, dû à la mentalité à Mobutu, on vous apporte la mentalité de Lumumba. C'est ce qu'ils disaient de leur bouche. Étienne Tshisekedi, lorsqu'on lui posa la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour le Congo, son seul programme était le changement de mentalité. C'est l'homme congolais et la femme congolaise qui posent problème dans tous les échelons de notre société. Si vous regardez sur le plan social, vous regardez dans les syndicats, dans les associations, vous verrez que maman Mozikitel, un tel avait escroqué l'argent des autres et il a pris la fuite. Vous regardez dans les orchestres, dans les groupes musicaux, un tel avait pris ceci, il a pris l'argent, il n'a pas donné aux autres. Tout ça, c'est Joseph Kabila qui gère. Il faut arrêter, il faut être sérieux. Il est l'un des problèmes à son niveau, parce qu'il est au sommet de l'État. Je vous ai dit que c'est lui qui a permis l'expansion systémique de ces systèmes de prédation, de pillage systématique, d'assassinats en masse. Mais cela n'en demeure pas moins qu'il est un problème. Et chacun est un problème. Le Congolais d'aujourd'hui est un problème pour son propre pays. Donc, je pense que vous avez entendu comme moi. Hein. Donc, on est tous concernés. Donc, il faudrait qu'on change notre mentalité, toi ou moi. Il se connecte. Chacun de nous doit se regarder en face, tirer les conclusions et prendre ses responsabilités. Dans le syndicat, dans les associations, dans le groupe musicaux, dans le groupe, je ne sais pas moi, religieux, confessionnel, tout ça. On monte sur le plan politique, dans des partis politiques. Regarde comment fonctionnent des partis politiques en République démocratique du Congo. Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un qui est un citoyen simple? Il devient député, il commence à se décaper la peau. Vous jugez ça comment? Quelle mentalité? C'est pour séduire Olive Lembe, parce que vous, votre problème, c'est toujours Joseph Kabila. Il se décape la peau pour séduire Olive Lembe. Il y a des faits criants qui montrent que la société est malade. La société congolaise est gangrénée dans le fond de son âme et qu'il faut restaurer les valeurs humaines les plus intransigeantes.
qui permettra justement à l'homme et à la femme congolaise d'avoir une boussole indicative de comportement et de valeurs qui lui permettra justement de pouvoir faire la scission. Donc, vous avez entendu encore, rebelote, Internet, ça bug. Donc, il faudrait qu'on change notre mentalité congolais. Vous qui me regardez, vous êtes devant vos ordinateurs ou devant vos écrans. Oui. Je vous écoute. Allô, allô. Oui, allô. Oui, je voulais juste poser la question. Comment est-ce que l'homme congolais ou la femme congolaise peut changer sa mentalité? Quels sont les moyens? Qu'est-ce que nous devons faire, en fait? J'ai mis, moi, de mon côté, un ouvrage, Bumuntu, Humanisme africain. Parce que tout l'argent que l'Occident a investi pour détruire l'Afrique, c'était pour une seule chose. Détruire l'humanisme africain, Kibomoto. L'Occident, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, leurs conséquences. Ah. Ok. Je continue à lire juste le message. Donc, ça veut dire que l'homme congolais, la mentalité, il y a eu la colonisation. Il y a eu la colonisation. Tout ce que l'homme blanc a oui, allez-y. Je disais que leurs conséquences, c'était justement la destruction de l'humanisme africain, Kibomoto. C'est cette boussole-là qu'ils ont détruite. Vous verrez des gens qui sont diplômés, vous verrez des gens qui sont des félins, des grands politiques. Il y en a. Des gens intelligents, il y en a. Mais qu'est-ce qui fait que le pays est en train de plonger? Qu'un professeur d'université qui est professeur de droit, mais qui lui-même permet à l'autre de bafouer les droits. Mobutu était entouré de professeurs éminents comme Vundwa et Tepemako. Étienne Tshisekedi était aux côtés de Mobutu. Ils ont fait des lois. Ce n'est pas les lois qui étaient mauvaises, c'est la mentalité de l'homme qui a commencé à bafouer ces lois. Lorsqu'on ne respecte pas les lois qu'on s'attribue nous-mêmes, comment voulez-vous qu'il y ait des limites? Et j'ai mis, comme je disais, ce processus de Bumuntu à travers un ouvrage que j'ai commencé, Humanisme. Si vous tapez Bumuntu, Humanisme africain, dans différents liens, vous pouvez vous procurer cet ouvrage. Et au-delà de ça, c'est qu'il faut commencer ce processus pour retrouver simplement de valeurs. Parce qu'au nom de valeurs, on pose des limites dans la société. Et les limites dans la société, on met des bases pour organiser nos associations, nos groupements, nos structures politiques. Et lorsque les structures politiques sont animées par des hommes et des femmes d'une noblesse véritable, authentique de l'Afrique, vous verrez que nous allons produire une classe politique véritable. La politique d'abord, parce que Félix Tshisekedi a commis deux graves erreurs. De par le peuple d'abord et de par sa phrase du changement de mentalité. Ce qu'il faut pour le Congo, c'est la construction d'une nouvelle mentalité et non le changement d'une mentalité qui est déjà déviée pour une. Ok, allô? Bonsoir. Allô? Oui, maman Micheline, bonsoir. Oui, on écoute la question. affaire étrangère bayibaka mbongo bato bakufa bazala susu te basala so affaire étrangère te po mingi ya badiplomate congolais bazali na poto awa babwaka bangunda alors siko badiplomate wana babwaka bangunda bazokaka na ambassade po bakende kozwa bambongo alors so ekomi na nani na chaque fin du mois bakendeki baremetaka banani bakarton ya bambongo mais sikoyo soki yo oza na kati wana na badirecteur wana oyo bazosala wana alors yo il faut oyoka o bango bato nani
bato bafuta bambongo bagent payant oyo affaire étrangère bafuta bambongo batikala na bambongo baye kopesa badirecteur mais directeur alingi mbongo aoyebisa bango alobi mais mbongo oyo ifo tozosango na banque ifo ezonga na banque tout ça mpo na bango te ifo mbongo evanda wa madame bien monsieur le directeur tozala nango awa mpo tosalaka tosoba baprovision na biso mais non mbongo oyo ifo ezonga alors moto ndenge wana lokola bamoni yo ifo baabatre yo baabatre moto kaka po alobi na bango alobi nono oyo toki kotravaille bote mbongo ifo ezonga na kati ya affaire étrangère eza na bato bawuti poto bato batangi wana bazali na poto tout ça ozomona alors bango ntango balingi mafia wana bazokontinue nango mafia oyo ya mobutu bato bazokontinue nango bino bajeunesse biso boye ale baza koexplike bino mpe olingi bokontinue nango. Ok. Oui. Le problème est le changement de mentalité et ça va dépendre de la qualité de ma famille. Il y a le changement té. Alobi eloko kabila nani Tshisekedi aloba kitangwaye, il faut changement en mentalité mais il y a le reconstruction, il y a nyonso ya mentalité à Congo. Il faut te changer mentalité. Aussi, au tien la poste. Sinon, mon toit là, allez, à changer mentalité, à relaxer le vie, à travailler. Tout ça. Mais yo limite, c'est pas la même chose. Mais ce coronavirus, c'est ça. Mais ce coronavirus, c'est ça. Mais il y a des morts. Parce que ce coronavirus, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Congolais, il faut voir comment ta film pour Congolais changer. Merci, maman. Merci. Oui, donc je pense que vous avez entendu comme moi, apparemment, c'est son avis, hein. Il faut qu'on mette ta film. Donc, et Cathy, allô, le temps est Luca. Donc, je vais lire les questions en attendant. Et Cathy, non. Donc, OK. Donc, c'est l'occupation qui force les gens à faire des bêtises européennes. Bah oui, en Europe. Donc, on est d'accord que c'est Kabila qui a mis Félix au pouvoir. OK, j'ai lu les commentaires, hein. Donc, maman Micheline, elle disait que pour changer la mentalité congolaise, il faut qu'on mette un film. Il faut qu'on mette un opinion sur film. Donc, c'est son avis. Donc, Babette a mis sur film. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. C'est son avis. Donc, Freddy, tu écris, elle a raison. Kabila, le père, avait amené la chicotte pour établir la discipline. Il faut un système de rigueur, des euros de tolérance. Nafimbu. Nous autres pas si maman, pardon. OK. Je vais juste voir s'il n'est toujours pas connecté. Donc, je lis. Mentalité congolaise, il faut pas mettre sur film pour te changer. Yo nangaine tozota la boba beti sur film pour te changer, toke kolongo la cabine na poste. OK. Attention, aujourd'hui, Kamere reste en prison. Est-ce il va pas tirer Félix Tshisekedi? C'est la grande question qui se pose. Ça, c'est Joe qui nous pose la question ou qui donne son argument ou qui parle, voilà. Et OK, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Famille Kabila a dirigé plus de 60 compagnies en RDC. En fonction de quoi? Surtout, voilà.
Je ne sais pas pourquoi ça coupe, mais je pense que c'est de votre côté. Donc, vous êtes d'accord qu'il faut pas mettre à Congolais film pour mentalité changer. Lokola Kabila le père Ayaki. Allô? Allô, allô? Je pense, bon, si j'ai bien compris, je pense que Azolo, ba mesure moko restrictive, Yamakasi, comme Musée, Ayakana film, vous savez, un peu changer les gens. Et ça, eloko ba utiliser pour un court temps. C'est-à-dire, c'est une révolution. Mais après, il faut mettre des structures contre-révolutionnaires, mais qui soient capables de maintenir le pays dans la même logique. Alors, pour ça, la véritable institution, le problème, c'est qu'avec Félix Tshisekedi, il est en train de construire à chaque fois des erreurs. Il a lancé une institution pour la lutte contre la corruption et la lutte pour le changement de mentalité. Or, la seule, la principale, la véritable et la plus grande institution pour le changement au Yazolukawana, c'est la famille congolaise. C'est qu'il faut regarder la famille. Il fallait éduquer au-delà de structures habituelles. C'est-à-dire, ce n'est pas l'effet de rendre la gratuité de l'enseignement qui permettra à l'homme congolais d'être éduqué, c'est le contenu. On peut facilement théoriser des choses qu'on peut mettre sous support de CD, des vidéos et distribuer partout. Des séquences qui peuvent être envoyées dans des groupes WhatsApp et tout, qui sont faits par le gouvernement dans toutes les langues et qui rentrent dans chaque famille, dans chaque maison, qui devient le processus éducatif, qui va être complété par le processus académique et scolaire et qui va être complété dans des institutions sociales, comme je disais, des syndicats, des centres de formation de jeunes, c'est-à-dire des associations culturelles, des associations humanitaires, des groupes musicaux. Ils devaient investir dans des orchestres congolais. Parce que les orchestres congolais sont un lieu où se retrouvent et où il y a unité du peuple congolais. C'est-à-dire les Congolais de partout, de toutes les classes et de toutes les tribus se retrouvent dans des groupes musicaux. Il fallait restructurer ces groupes musicaux avec des administrations payées et venues de l'État. Mais qui prend par exemple le groupe BCBG, le groupe ceci, c'est là, le groupe, je ne sais pas moi, Maison Mère ou quoi que ce soit, Quartier Latin, mais qui sont en fait des administrateurs qui vont éduquer et changer la mentalité à l'intérieur des groupes musicaux, changer des thématiques et des textes. Et le gouvernement fait la promotion de ces choses-là. Il y a des choses qui sont faciles à faire pour en arriver à ces résultats. Bien évidemment, on peut mettre la contrainte. Comme à un moment donné, pour interdire le concert, on a mis la contrainte. Après, il faut qu'il y ait un processus d'éducation qui permettra aux gens de prendre conscience. Donc, je pense que dans ce sens-là, mais le changement de mentalité serait un échec. Par contre, la construction de mentalité, nous pourrons, on a mis déjà la première pierre, cette brique qu'on a apportée, Boumuntu, l'humanisme africain, et sur quoi que chacun peut bâtir justement pour bâtir l'homme congolais nouveau et la femme congolaise nouvelle qui seront épris des valeurs humaines et humanistes les plus intransigeantes et de nos valeurs culturelles les plus, si vous voulez, nobles possibles pour que l'on puisse changer fondamentalement la société congolaise. Parce que dans tous les échelons de notre société, le Congo a, si vous voulez, le visage d'un boxeur qui a été tabassé et cogné, c'est-à-dire un visage défiguré. Moralement, socialement, économiquement, financièrement, le Congo est défiguré. Alors, il faut chercher des kinésithérapeutes et des masseurs qui vont masser justement et soigner ces visages afin de donner un visage humain à la société congolaise. Voilà ce qu'il en est. Ah, ok. Donc vous avez entendu. Hein, donc, le visage congolais, donc pour changer la mentalité congolaise, il a bien dit, il a fait un livre, il a écrit un livre justement. Oui. Donc pour terminer, parce que ça coupe à chaque fois, je voulais juste. Je pense. Oui. Je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'on parle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à Mukuna, ce qui se passe dans les réseaux? Parce qu'apparemment à la prison, il y a eu un problème, il a appelé les urgences, machin, il a eu peur, il y a la peur qui le perturbe à la prison. Allô? Vous m'avez entendu ou pas? Allô? Non, donc ça bug. Donc je disais concernant vous entendez là?
Ouais, mais là, c'est vous, hein. Moi, j'ai pas de problème, donc, OK. Problème de réseau. Allez-y, parlez. Essayez de... Allô? Vous m'entendez? Donc, il y a Oui, je vous entends là. Là, je Oui. vous entends. Donc, je disais concernant Mukuna, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on va dire, il n'y a pas longtemps, il a été incarcéré, il est à la prison et il s'est plaint. Dans le premier aspect du problème de Mukuna, il y a ce que j'ai brossé tout au long de cette émission, cette légèreté de mœurs, cette destruction fondamentale de l'homme congolais qui devient lui-même bourreau de sa propre sœur, bourreau de son propre frère. Je ne pense pas que, quels que soient les temps et les contextes, les circonstances dans lesquelles la vidéo est sortie, cela démontre la légèreté de mœurs, surtout d'un responsable de ces niveaux-là, et c'est à décrier et qui donne envie même de gerber par rapport à ce qu'il a commis comme acte et ce qu'il prétend défendre. Par ailleurs, je pense que sa démarche de pouvoir enclencher, apporter sa part pour faire éveiller, garder en éveil le réveil du volcan de la justice est à saluer et accompagner de son acte en tant que citoyen congolais, parce que c'est toujours ce que j'ai clamé, c'est qu'il trouve en Joseph Kabila comme un coupable, non qu'à apporter des éléments et à faire des démarches en fait que la justice se saisisse de son cas. Et on se heurte aujourd'hui à la loi congolaise qui empêche Joseph Kabila d'être jugé. Donc, il faut que le peuple congolais demande la révision, ou si vous voulez, l'amendement. L'amendement de la Constitution, où l'article qui met Joseph Kabila sous protection judiciaire peut être amendé s'il n'est pas complice des crimes ou s'il ne laisse pas croire des présomptions d'avoir participé à des crimes de haute trahison, des tueries en masse. Son statut peut être mis entre guillemets pour permettre à la justice de tirer des conclusions. La justice, on peut le faire, cet amendement. Cet amendement peut être conduit de manière populaire où le peuple congolais, on arrive à atteindre 1 million de signatures ou 6 millions et demander à ce qu'il y ait amendement de la Constitution. Et lorsqu'il y aura amendement de la Constitution, une pétition dans ce sens qui peut apporter l'amendement de la Constitution, et cet amendement nous permettra, en bonne et due forme, de lever cet équivoque, même d'amender aussi l'article qui dit que le président, l'ex-président est sénateur à vie, mais si et seulement si il n'est pas coupable de crimes de haute trahison ou de crimes imprescriptibles. Ce qui nous permettra, aussi à celui qui sera président de craindre de faire du mal parce qu'il sait qu'il ne sera sénateur à vie que si et seulement si il n'aura pas participé à des crimes voilà, de haute trahison. Donc, c'est une démarche qui peut être soutenue dans ce sens et la diaspora congolaise peut aussi accompagner et, si vous voulez, mettre en place encore d'autres démarches parallèles, notamment le massacre des Tingi-Tingi, parce que s'il faut parler des tueries qui ont commencé au Congo, les tueries au Congo ont commencé au mois de mars 1997 avec le massacre des Tingi-Tingi où l'armée rwandaise est rentrée dans le camp des réfugiés pour massacrer non seulement le Hutu sur notre sol, mais tous les Congolais qui étaient là, dans tous les villages envoisinants, pour effacer toutes les traces. Et en partant de là, près de 600 000 Rwandais sont morts sous le sol congolais, et y compris près de 1 million de Congolais qui avaient commencé l'avalanche de tous ces massacres-là qui a occasionné la disparition des millions de Congolais. Donc, le massacre des Tingi-Tingi est le point névralgique pour faire tomber Joseph Kabila, sachant qu'il était, si vous voulez, commandant des opérations à l'époque de l'AFDEL et du front nord-est pour conduire justement l'entrée triomphale des troupes de l'AFDEL vers Kinshasa. Donc, je pense que pour Mukuna, c'est dans ce sens-là, je condamne moralement la personne et ses actes, mais je soutiens le fait que le volcan de la justice doit être entretenu, bien que le premier volet de sa plainte est une démarche de la vengeance. Moi, je connais le soubassement de pourquoi il a fait face à Kabila, parce qu'il était parmi ceux-là. Mais vaut mieux tard que jamais, si la conscience l'a visité ou qu'il a été touché par le cri de douleur de tous ces Congolais et Congolaises qui pleurent nuit et jour pour leur pays, on ne peut que encourager dans ce sens, mais il faudrait que ça se fasse selon les règles de l'art, c'est-à-dire selon les lois, les dispositions légales en République démocratique du Congo. Quant à ce qui consiste l'affaire des Némoine d'Ansemi, je pense que je me suis exprimé. Donc, OK. Il va revenir pour dire un dernier mot. Donc,
donc, vous avez entendu comme moi l'actualité sur Kabila, sur Kamere, sur Mukuna. Oui. Pour terminer, on va peut-être, parce qu'il nous reste que 6 minutes. Pour terminer, quel est votre mot de la fin? Donc, on reviendra prochainement, Oui. compte tenu de conditions dans lesquelles on a fait l'émission. Je pense que prochainement, on aura à revenir sur ça. En tout cas, merci à vous. Oui, merci à vous. Merci, merci et à bientôt. Merci. Donc vous avez entendu comme moi. Hein, donc, on a parlé de l'actualité, de ce qui se passe avec le juge. J'ai eu même des informations concernant le juge qui a été assassiné. Apparemment, il est rentré chez lui à 22h et c'est là où il a eu une crise cardiaque. Donc, ils vont reprendre le corps. Il n'y aura pas d'autopsie, ce que j'ai entendu. Et encore, ça reste à vérifier. Donc, sur ce, je tiens à remercier les personnes qui étaient présentes, notamment donc mes deux invités, Joe et Monsieur Wazulu. Freddy, je te dis merci. Maman Micheline, je te salue. Je te dis merci pour ton intervention. Qui d'autre? J'ai vu Maman Grace. Je te dis merci aussi pour être venue. Jocelyne, tu sais pourquoi tu es là. Alain, je te dis merci aussi pour ton intervention. Hervé qui était connecté ce soir. Donc, ensuite, j'essaye de lire. Kashi, je te dis merci pour d'être présent. Et Fille de Grâce et les autres qui étaient connectés où la vidéo sera diffusée. Donc, je remercie les personnes qui étaient bien présentes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine parce que samedi, je ne ferai pas de live parce que je ne suis pas disponible. Et on va parler autour, le live de la semaine prochaine, ça sera 2 spécialistes, donc autour de l'éducation. Il y aura 2 spécialistes, donc j'en fais partie parce que je suis quand même spécialiste en éducation, donc je suis EduxP. Avec une autre collègue, on va essayer de débattre des choses qui se passent dans les foyers. J'aurai une invitée qui a vécu l'autre côté. Donc, quand je dis l'autre côté, c'est le fait, elle est mère. Donc, mère qui a été, que nous, les éducateurs et le service social, on a retiré ses enfants et il faut entendre son témoignage et la douleur parce qu'elle en parle. Donc, voilà, je vous invite tous à être connectés la semaine prochaine. Donc, ça va être mercredi prochain. Et samedi, parce qu'on va faire une continuité au niveau de cette émission pour que ça soit un peu plus déballé, pour pouvoir aider les familles qui, vous et moi, vous qui me regardez, en disant je n'arrive plus à gérer tel ou tel enfant ou tel jeune. Quels sont les moyens? Qu'est-ce qui est donné? Qu'est-ce qui est mis à disposition? Même si on est du mauvais côté, parce que on est du mauvais côté en disant que c'est les mères, c'est les parents qui sont responsables, mais il faut pas oublier que ces parents-là aussi ont des souffrances. Donc, justement, ça va être autour d'un débat. On va débattre parce que ça fait partie de notre métier. Il n'y a pas que la communauté congolaise qu'on fréquente, il y a aussi du côté professionnel. Donc, l'Europe a fait que nous puissions faire des études éventuellement et de pouvoir parler des choses qu'on voit aujourd'hui, nos jeunes, ils peuvent aller plus loin, mais ils n'ont pas de piste. Nos parents sont, on va dire, sont limités. Et qu'est-ce que nous qui sommes devant ou nous qui sommes là pour pouvoir, qu'est-ce que nous pourrons faire pour pouvoir aider ces jeunes-là? Donc, sur ce, je vous salue tous. Cam, je te dis bonne soirée. Lui et Aimé, bonne soirée à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bye.